L'actrice Tylee Norwood, la chanteuse Tata ou encore la ministre albanaise Diela, quel est le point commun entre toutes ces personnalités ? Eh bien, ce sont toutes des intelligences artificielles, mais surtout, ce sont toutes des femmes. Dans notre quotidien, même constat. Alexa, Cortana, Siri, à l'origine, tous ces assistants vocaux avaient des voix féminines par défaut. L'intelligence artificielle est très souvent incarnée effectivement par des femmes et c'est avant tout un enjeu marketing. Et l'objectif est simple, c'est de faciliter l'utilisation et la diffusion de ces outils. Il s'agit de rendre plus humain ce qui ne l'est pas. Et donc l'incarnation féminine, en s'appuyant sur ces stéréotypes de genre, puisque la femme est vue comme étant plus empathique, plus accueillante, plus patiente. I found some vegetarian dinner recipes for you that avoid bell peppers, since Ella doesn't like those. On a observé cette tendance de féminisation des nouvelles technologies dès le début de la robotique il y a une dizaine d'années, notamment en Asie. On peut prendre comme exemple Sophia, robot féminin créé à Hong Kong et premier robot à obtenir une nationalité, celle de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi Jia, un des premiers humanoïdes chinois, ou encore Erika au Japon. Mais effectivement, les robots à une époque, ils étaient quand même pas mal autour de ça, mais c'est plus le cas quand on regarde l'Optimus de Tesla, quand on regarde les robots qui ont été fabriqués en Chine ces derniers temps. Ils sont beaucoup plus neutres, voire ils ont plus de visage en fait. Ils essayent plus de faire des sourires, des yeux, parce que ça fait très bizarre en plus. On tombe dans la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est quand un truc nous ressemble tellement qu'en fait, on est mal à l'aise. Aujourd'hui, le schéma de féminisation des nouvelles technologies a tendance à se reproduire avec l'apparition des intelligences artificielles. Lil Miquela, Aitana Lopez, Shudugram, de plus en plus d'influenceuses virtuelles font leur apparition. Elles ont été créées par des entreprises spécialisées dans les intelligences artificielles. Ces actrices, influenceuses, chanteuses sont en fait des outils marketing pour ces agences qui capitalisent sur l'attractivité de ces avatars féminins pour vendre leurs produits. Cette surreprésentation dans l'incarnation masque une sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique, donc dans la conception. Les concepteurs en fait embarquent dans la programmation leurs propres biais, leurs propres croyances, et donc ça va être un énorme miroir amplificateur des discriminations du monde réel que donc on importe dans le monde virtuel. Donc si la féminisation des assistants vocaux et des robots commence peu à peu à s'estomper, elle est encore hyper présente dans les intelligences artificielles qui s'incarnent dans des images. Aujourd'hui, les assistants sont de plus en plus neutres et de plus en plus facilement acceptés comme étant neutres par défaut. Tout ce qui est influenceurs et autres sur Internet, il y a peut-être encore du chemin à faire avant d'avoir des choses neutres.